Bonsoir à tous les amis, c'est JC pour le débrief du match entre Thionville et l'Olympique de Marseille, donc pour ce 32e de finale de la Coupe de France, donc qui se déroulait au stade Saint-Symphorien de Metz devant une trentaine de mille de supporters et devant, je crois, 900 supporters de l'Olympique de Marseille que l'on félicite pour ce déplacement. Donc ce match-là, qu'est-ce qu'on va retenir? D'abord, on va parler de la compo, les gars. La compo, on va dire que Gattuso était un petit peu limité, hein, avec toutes les absences, la blessure de Rongier, tous ceux qui sont partis à la CAN. Donc la compo était un petit peu, les choix de Gattuso étaient limités aujourd'hui. Donc il nous a mis Blanco dans les buts donc, pour remplacer Paul Lopez, bien sûr, pour le faire un petit peu jouer. La défense, donc il n'y avait pas Mbemba parti à la CAN, comme vous le savez. Donc il y a Meite, Balerdi et Gigot donc, qui étaient dans cette défense centrale. Il avait mis Murillo à la place de Klos et Lodi au milieu de terrain, donc Kondogbia, Verretou, le jeune Nadir, et devant, bien sûr, Vitinha et Aubameyang. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce match, les amis? Je crois qu'on va retenir finalement que le résultat et la qualification, parce que sinon, on peut se dire que finalement, on attendait mieux de l'OM face à une équipe de National 3. Alors, même si l'équipe de Thionville est une équipe qui est leader et invaincue depuis le début de la saison, mais bon, quand tu t'appelles quand même l'Olympique de Marseille, donc tu dois aspirer à un match de meilleure qualité et sans manquer de respect à l'équipe de Thionville et à ses joueurs, tu dois quand même gagner ce match de manière plus aisée. Là, tu gagnes 1-0, tu aurais pu te faire remonter à tout moment. Et encore, je trouve que cette équipe de Thionville, elle a été quand même assez timide. Hein. Elle nous a pas mis en danger. Je pense que face à une équipe de N3 qui aurait donné un petit peu plus, qui aurait un petit peu plus agressé l'Olympique de Marseille, je crois qu'on aurait été mis réellement en danger. Là, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a des joueurs qui m'ont encore déçu. Hein. Donc Lodi, pour moi, c'est de pire en pire. Hein. Lodi, ça a été pour moi une grosse déception encore ce soir. Kondogbia, j'ai trouvé qu'il a fait un match assez mitigé. Il a fait des bonnes choses comme il en a fait des moins bonnes. Vitinha devant, c'est une catastrophe, les amis. Hein. Moi, je ne lui donne plus de crédit à Vitinha. Maintenant, c'est terminé. Alors, quand j'entends des gens qui disent faut lui donner le temps, la patience, mais là, il a zéro qualité, ce garçon. Moi, ce garçon, je le compare, vous savez à qui, les gars? À Benedetto. Ah, il sera jamais bon. Il sera jamais bon. Et je crois que le niveau de l'Olympique de Marseille, je veux dire, il est bien à Braca dans le championnat portugais. Mais après, au-delà, c'est trop élevé pour lui. C'est trop élevé. Les satisfactions sur le match de ce soir, c'est le petit Nadir. Hein. Le petit Nadir, il a essayé, il a tenté de belles choses. Verretou aussi, Verretou a fait un bon match. Et voilà, bon, Aubameyang, même s'il n'a pas été très bon, voilà, il est là, il a marqué le but qu'il fallait marquer. Voilà, donc ce qu'on va retenir de ce match, que ça a été un match vraiment très léger, très moyen de l'Olympique de Marseille. Tu t'imposes parce que Thionville, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle hein, sur le match d'aujourd'hui. Donc ce qui me fait peur surtout, c'est que voilà, la CAN va commencer. On va débuter le championnat donc avec grosso modo cette équipe et ça risque d'être compliqué face à des équipes de Ligue 1. Donc c'est pour ça que le mercato doit vite s'accélérer. Alors là, a priori, on accueille Onana, là, je crois. Bon, après, je vois pas le plus que ce joueur va nous mener, mais bon, c'est que mon avis personnel. Voilà, moi je suis en souci, les amis, en souci pour ce mois de janvier, qui va être très compliqué, parce que quand je vois le niveau de notre Olympique de Marseille, franchement, ça me fait très très peur. Voilà, donc on va rester sur une note positive, hein, la note de la qualification. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce débrief. Faites-moi aussi le vôtre en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, les amis, du canal Olympien, allez-y, abonnez-vous. On est aussi sur Facebook, on est aussi sur Twitter. Voilà, pour que nos vidéos soient référencées, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le partage. Voilà, c'est ce qui fait remonter la chaîne dans les recherches et dans le référencement. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et voilà, l'OM est qualifié pour les 16e de finale. On attend le tirage au sort pour voir notre prochain adversaire. Ciao les gars.